D'abord connue pour son spectaculaire SUV FX, la marque continue d'étendre sa gamme et s'immisce aujourd'hui dans le segment des compacts premium. Si la marque se targue d'avoir réinventé le concept du crossover, un certain Qashqai puis une certaine DS4 s'y sont déjà largement intéressés. Quoi qu'il en soit, le Q30 présente un cocktail détonnant avec des lignes galbées, étirées et acérées. L'équilibre général est au rendez-vous, mais surtout, le Q30 ne ressemble à aucun autre. Allez, peut-être un faux air de Mazda pour le regard de la face avant. Techniquement, l'alliance entre Daimler et le groupe Renault-Nissan offrait guère plus de deux solutions. Reprendre la plateforme de classe A ou partir sur la moderne et modulaire CMF de Renault. Mais le choix s'est porté sur l'option la plus rapide et surtout la moins coûteuse avec celle de la compacte à l'étoile. Le nom d'organe de la Mercedes classe A se propage à l'intérieur puisque l'on retrouve de nombreuses commandes identiques telles que les réglages de sièges électriques sur les contreportes, les commodos ou les compteurs. Mais le design personnel et l'ambiance générale chaleureuse restent propres à Infiniti. L'emploi de matériaux moussés, d'inserts de cuir et de bois, de liserés façon aluminium satiné ou encore de surpiqûres sur la planche de bord concorde largement avec son standing de compact premium. Sous le capot, la filiation avec la compacte à l'étoile implique des motorisations communes, mais avec une palette réduite à 3 offres. 1,5 litre diesel de 110 chevaux ou 2,2 litres diesel de 170 chevaux et 2 litres turbo de 211 chevaux en essence. Le 1,5 litre n'est autre que le 1,5 litre DCI 110 d'origine Renault. En boîte manuelle à 6 rapports, il apparaît suffisamment performant même s'il manque de vigueur sous 2000 tours minute. Fort de 170 chevaux, le 2 litres de D, proposé d'office en boîte robotisée à double embrayage 7 DCT, avoue des performances nettement supérieures. Grâce au système Active Noise Cancellation qui compense les bruits par les haut-parleurs, le Q30 gagne à la fois en douceur et en dynamisme. Avec un tarage de suspension spécifique en 2 litres de D, raffermi pour compenser les 160 kg supplémentaires, le compromis confort-tenue de route reste efficace et de meilleur niveau que la classe A. On pouvait s'en douter, Infiniti ne fait pas de cadeau quant à sa grille tarifaire plus ou moins calquée sur ses rivales germaniques que sont les Mercedes classe A, BMW série 1 et Audi A3. Elle débute à partir de 26 850 € en 1,5 litre D et 31 800 € en 2 litres de D, soit jusqu'à 4 000 € de plus que d'autres alternatives de la même catégorie comme la Citroën DS4, l'Alfa Romeo Giulietta ou encore la Volvo V40. Le problème majeur pour Infiniti demeure son réseau, car même si la marque prévoit de l'augmenter significativement, on compte aujourd'hui seulement 11 points de vente en France.